Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance prévisionnelle pour le premier semestre 2024 pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc j'ai déjà fait le tirage, j'ai fait les tirages mois par mois, donc pour le domaine général et sentimental, relationnel, affectif. J'ai fait le tirage à l'avance parce que ça fait, pour moi c'est un gain de temps et ça m'évite de faire les montages aussi. Et puis pour vous aussi, ça évite que les vidéos soient trop longues, vu qu'elles sont déjà assez longues quand même sur 6 mois. Il y a quand même pas mal de choses à dire, beaucoup de cartes selon les signes, donc voilà. Alors, je rappelle que ça reste du général, du collectif. En plus, donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui pourrait correspondre, parce que là, ça va être plus difficile encore que ça vous parle tout de suite, surtout pour les mois vers la fin du semestre. Encore janvier, février, ça peut peut-être vous parler quand même un peu plus facilement. Allez, on y va. Pour le général, avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu le 7 d'eau, avec le Béline revisité, la campagne, la santé, avec le tarot, l'as de denier, la triade, l'initiation, et le Oshozen tarot, le conditionnement. Donc là, il y a soit vous prenez la distance avec tout ce qui est des situations plutôt d'illusions, de choses qui sont plutôt superficielles, pour vous reposer, pour prendre du repos, pour vous ressourcer, possiblement aussi, et vous permettre un nouveau départ. Alors, après, ben là, l'initiation, ça peut être comme le fait d'avoir enrichi des leçons du passé, voilà, par rapport aux illusions. Donc, il y a un nouveau départ concret par rapport à ça et qui fait que vous sortez d'un conditionnement ou de croyances limitantes aussi. Ça peut être aussi le fait d'avoir plusieurs opportunités, des possibilités, d'aller vous reposer, de vous éloigner, de vous isoler, d'aller vous ressourcer, ou de vous reposer ou quelque chose comme ça. Après, vous pourriez aussi en rêver beaucoup de ça, de repos, d'aller à la campagne ou d'avoir une maison de campagne aussi, ça peut être ça, ou peut-être que vous pourriez aussi visiter des logements, mais à la campagne dans ce cas-là pour un nouveau départ concret. Et l'initiation, alors là, il y a peut-être le fait d'apprendre des choses. Vous apprenez peut-être quelque chose de nouveau qui est concret aussi, qui vous permet de faire ces visites de logement. Et les croyances, bah, pareil, peut-être que vous disiez que ce ne serait pas possible pour vous, que ça ne pourrait pas se faire. Donc ça peut être ça aussi. Ou alors voilà, vous rêvez de... Vous rêvez de peut-être prendre du repos, de vous détendre, de vous ressourcer, peut-être parce que vous commencez quelque chose de nouveau, qui peut être une nouvelle formation, de nouvelles études, une nouvelle activité, et que c'est un petit peu compliqué. Là, il y a peut-être beaucoup de pression, beaucoup de peur aussi par rapport à ça. Vous avez peut-être peur d'être rejeté ou de pas qu'on vous regarde, qu'on vous différencie parce que vous êtes nouveau ou vous manquez d'expérience dans ce nouveau travail ou cette nouvelle chose qui peut arriver avec l'as de denier, hein, parce que l'as de denier, c'est un nouveau départ financier, concret, de nouvelles opportunités financières. Ça peut être une rentrée d'argent aussi, hein, qui vous permet peut-être de vous ressourcer, de vous faire plaisir et de vous permettre un petit week-end de repos à la campagne ou quelque chose comme ça aussi, hein. Des économies, voilà, de l'argent qui rentre, de la stabilité. On vous dit oui et c'est un coup de chance aussi. Voilà. Alors peut-être, et là, avec le conditionnement aussi, hein, par rapport au cas de ne plus se faire d'illusions, de vous éloigner peut-être de personnes qui ont pu vous vendre du rêve ou des choses comme ça. Là, il y a une idée d'apprendre de ces leçons et de ne plus vous laisser, parce que le 15, c'est quand même le diable, hein, de ne plus vous laisser manipuler aussi. Non, je peux laisser, là, on va mettre le sentimental par-dessus. Alors, avec les anges de l'amour, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu la carte des enfants qui vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur. Vous ne les voyez pas bien. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, il y a effectivement une notion de peut-être que votre vie sentimentale, affective, il y a les enfants qui rentrent en ligne de compte,
dont vous devez devez tenir compte. Ou alors, il y a peut-être une différence d'âge dans une relation. C'est peut-être une relation aussi qui vous fait retrouver votre âme d'enfant. Et là, parce que là, on vous dit que c'est quelque chose de beau, que vous pouvez aimer sans crainte, que dans cette relation, elle est équilibrée, vous pouvez donner et vous recevrez. L'énergie sera plus élevée, voilà, plus haute, quelque chose comme ça. Vous avez la déclaration. Donc là, il y a une déclaration d'amour, quelqu'un qui exprime ses sentiments avec quelqu'un, donc soit qui exprime peut-être qu'il souhaite une relation durable, ou quelqu'un qui peut exprimer vouloir des enfants, hein, parce que là on a quand même la carte des parents. Ça peut être aussi le fait de quelqu'un qui s'exprime, que vous connaissez peut-être depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance aussi, qui pourrait exprimer ses sentiments ou exprimer son amour. Alors ça peut être vous, hein, ou vous recevez ou vous le faites. Et puis avec l'oracle de l'amour, donc là c'est l'oracle coup de cœur, avec l'oracle de l'amour, vous avez le changement et des capacités. Donc soit il y a un changement pareil au niveau professionnel, donc peut-être que vous faites une nouvelle rencontre via un nouveau travail, soit ça peut être un changement, on vous dit que vous avez les capacités, les ressources en vous d'apporter du changement dans votre foyer, ou bien intérieurement, ou c'est parce que vous avez fait un changement intérieur que maintenant vous allez avoir les capacités pour exprimer votre amour, par exemple, ou que quelqu'un, voilà, ça peut être l'inverse, hein. Ensuite, avec l'améthyste là, vous avez eu la carte du papa, donc il y a vraiment une notion quand même avec les enfants, de parentalité. Ou alors, si c'est pas ça, là, parce que là, ça peut être aussi le fait que ça dure longtemps. Là, on peut aussi avoir la différence d'âge, l'insouciance aussi. Et là, pareil, si c'est pas le fait de parentalité, c'est la stabilité. Donc, c'est quelque chose qui va se stabiliser, ce changement, cette relation. On peut aller sur une relation stable avec le temps. On peut encore parler de la durée. Ou alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi, qui apporte aussi de la sécurité ou qui a besoin de sécurité. Et c'est quelqu'un qui a peut-être patienté longtemps avant d'exprimer cela, ou c'est vous qui avez attendu longtemps. Vous aviez peut-être besoin de vous sentir en sécurité avec cette personne pour le faire, ça peut être ça aussi. Et avec le fondamental, on a eu, ou vous, moi, parce que je suis ascendant Sagittaire aussi, la foudre et le mouvement déplacement. Donc là, c'est pour ça que ça peut être une nouvelle rencontre aussi, parce que la foudre, c'est un coup de foudre. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose il y a comme un événement soudain, voilà, qui apporte. Alors, soit cette personne se déplace vers vous de façon soudaine et rapide, soit voilà, il y a une rencontre, un coup de foudre lors d'un déplacement, et qui donc va découler sur cette relation qui peut durer. On vous dit que vous avez les capacités de transformer les choses dans votre vie pour aller sur quelque chose de stable et de durable. Si c'est une relation stable, déjà, je pense qu'il peut y avoir de l'expression. On peut réexprimer des sentiments, des choses, pour peut-être changer un peu des choses dans le fonctionnement du foyer, ou il y a peut-être quelque chose en lien avec le travail aussi, peut-être le fait de travailler ensemble, de travailler avec les enfants. Voilà, il y a quelque chose il va y avoir de l'action, du mouvement en tout cas pour ce mois de janvier, et en même temps de la stabilité, du changement, donc ça bouge pas mal. Alors, on va regarder le mois de février. Alors, le général, on a eu le 8 de terre, l'étoile de l'homme et la pensée et l'amitié, l'as de coupe, alors le poignard et l'eau, et l'instant présent. Alors, là, en posant l'arme et l'eau, j'entends que c'est la féminine là, qui peut être son propre ennemi, qui peut se trahir elle-même si elle ne reste pas dans l'instant présent. Voilà. Parce que là, alors le 8 de terre, c'est beaucoup de travail. C'est aussi le fait, dans ce jeu, c'est aussi le fait d'apprendre, d'être expert dans une nouvelle façon de faire, ou dans
une nouvelle pratique, une nouvelle activité, un nouveau travail, le fait de se former dans quelque chose. Donc ça peut être effectivement un nouveau travail avec une formation où on peut vous former dans ce nouveau travail. Et c'est peut-être quelque chose qui est grâce à soit vous passez à l'action, ça c'est l'amitié, la pensée, c'est soit vous allez passer de l'action à la pensée, enfin, ou c'est quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir, mais c'est un nouveau départ auquel vous tenez. Mais par contre, voilà, si c'est professionnel, vous pourriez trahir un petit peu votre côté féminin, ou bien parce que l'eau, c'est aussi la passivité, c'est les émotions, c'est tout ce qui est lié à la mer, au féminin. Donc, soit vous trahissez le côté féminin, donc pour retourner un petit peu peut-être dans un emploi 3D, hein, comme on dit en spiritualité, c'est-à-dire un emploi plus alimentaire, mais que peut-être vous pourriez trouver grâce à, soit parce que vous y avez pensé pas mal vous y pensez depuis un moment et vous allez passer à l'action à ce moment-là au mois de février, soit parce que ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous aide, hein, à voir, ou alors c'est peut-être vous rencontrez quelqu'un dans ce travail qui devient un ami ou auquel vous pensez beaucoup aussi, ça peut être ça. Mais attention à pas vous trahir dans le sens, restez bien toujours dans l'instant présent, ne soyez peut-être pas trop dans l'hésitation aussi avec le 2, c'est le 2 de denier. Il y a peut-être l'idée aussi de travailler, d'avoir deux travails ou de jongler entre deux possibilités, de jongler entre le côté féminin et masculin, c'est-à-dire peut-être votre rôle aussi de maman, de trouver un travail qui vous permet quand même de vous aussi de vous permettre d'avoir une vie personnelle et votre rôle de maman, de gérer votre quotidien ou quelque chose comme ça. Si vous êtes une femme, ça peut être ça. Ensuite, si c'est relationnel, affectif, vu qu'on a quand même l'as de coupe, ça peut être cette nouvelle relation, ça peut être une nouvelle relation, hein, qui vous demande quand même, qui vous demande un petit peu de travailler ou d'apprendre à être un peu différent, à faire les choses différemment. Ça peut être quelqu'un qui pensait beaucoup à vous ou l'inverse, hein, là on a l'homme. Et ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage amical. Donc là, il peut y avoir un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle histoire, un regain d'amour, du bonheur, de la joie, quelque chose qui est fertile, ça peut être voilà, on parle aussi dans ce jeu de socialisation, donc ça peut vraiment, il y a peut-être un lien avec votre cercle social. Et voilà, et la fin, c'est la même chose, hein, là, il y a, alors soit peut-être que c'était quelqu'un que vous connaissiez, mais comme il y avait peut-être eu de la trahison ou que cette personne était peut-être déjà engagée, il y avait rien qui se passait. C'était peut-être, il se passait rien entre vous et cette personne parce que, ou vous ne souhaitez peut-être rien faire, ou il ne se passera rien encore en février parce que il y a peut-être, voilà, il y a peut-être, parce qu'il y a là, c'est quand même la trahison, hein. La trahison, le coup dans le dos, les mensonges, les malveillances, les médisances aussi. Et voilà. Et donc, vous allez préférer peut-être rester à l'instant présent et garder une relation amicale. Ça, c'est possible aussi. Allez, le sentimental. Vous avez la carte du flirt. Donc, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, vous allez vous sentir peut-être léger ou avoir un petit début de prémisse de quelque chose de relation, ou voilà, vous sentir vraiment plus léger, plus libéré, parce que là, on voit la croix et la surprise, hein, il y a peut-être quelque chose qui vient un peu une belle surprise, une surprise agréable, alors, ou l'un ou l'autre, parce que c'est vrai que c'est pas toujours positif, la surprise. Et avec la croix, est-ce que il y a une mauvaise surprise qui arrive? Déclaration, victoire d'un trio, divertissement et test-examen. Alors, dans le cas où il y a peut-être une relation où quelqu'un était déjà engagé, il peut peut-être y avoir la surprise d'une rupture de son côté ou du vôtre, hein, c'est peut-être vous qui êtes déjà engagé. Avec la victoire d'un trio, c'est possible. Ou alors, il y a peut-être grâce à des énergies tierces où il y a eu de la souffrance par avant, donc peut-être en 2023,
Et là, il y a une belle surprise avec peut-être une nouvelle relation, donc c'est le début de la relation, qui vous libère peut-être de relations où il y avait des énergies tierces et vous acceptez peut-être l'invitation de quelqu'un pour une nouvelle relation. Ça peut être ça, ou ça peut être effectivement quelqu'un qui qui annonce une rupture qui était engagé. Là, on peut avoir un petit peu du travail d'équipe aussi, ou des personnes, des énergies tierces qui viennent un peu aider pour se libérer d'une situation qui faisait souffrir. Ça, si vous êtes seul, ça peut être aussi le fait de vous ouvrir de nouveau, de vous sentir plus léger, de vous libérer justement de situations compliquées ou de relations triangulaires et de peut-être parce que vous recevez soit une invitation de quelqu'un à passer une surprise qui vous sort de tout ça, soit vous décidez de vous réouvrir aux sorties, aux invitations, aux divertissements voilà. Parce que vous avez peut-être guéri aussi de ça et que vous voulez en finir avec tout ça. Peut-être aussi vous sortir de ça ou vous sociabiliser, c'est possible. Allez, on va regarder le mois de mars. Alors, pour le général, on a l'as d'air, l'étoile de la femme. Donc, après l'homme, on a la femme. Avec le tarot, alors elles sont tombées comment? Elles sont tombées un peu séparées. Il y a eu celle-ci d'un côté, donc le 3 de coupe inversé, et ensuite le 7 de denier et le chariot. Avec la triade, l'erreur, et avec le Wushosen, les possibilités et l'expérience de l'existence. Donc déjà, avec l'as d'air, là, il y a une vérité qui éclate, il y a une décision qui est prise, il y a un état d'esprit clair et affûté, beaucoup d'intelligence, des capacités intellectuelles assez fortes. Alors, en lien avec une femme, est-ce que vous êtes cette femme? C'est vous qui faites révéler une vérité, qui recevez une vérité, ou qui ayez l'esprit clair? Voilà, vous verrez, c'est soit vous, soit la femme en face. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport, comme toujours, voilà, avec le yin, la féminité, l'amour, la douceur, le côté maternel. Est-ce qu'il y a une vérité qui ressort par rapport à ça? Est-ce que vous êtes une femme et c'est quand même une amie ou une femme autour de vous qui vous révèle une vérité, qui vous permet de comprendre quelque chose, qui vous aide à prendre une décision? Voilà, ça peut être tout ça. Avec le tarot, le 3 de coupe inversé, bah, là, dans ce jeu, on vous parle d'excès d'indulgence, de commérage, de méchanceté, de manque de vie sociale. Ça peut être aussi une réconciliation qui se fait pas. Voilà, ou alors vous n'êtes pas à votre place au niveau du cercle amical, quelque chose comme ça. Et avec le 7 de denier, par contre, bah, il se pourrait que c'était peut-être le cas avant. Et puis, parce que là, c'est le 7 de denier. Alors, soit ça vous demande de patienter encore avant que les choses avancent avec le chariot, ou bien c'était plutôt dans le passé, c'était peut-être dans une situation qui était. Voilà, il y a eu peut-être des commérages, il y a eu de la méchanceté, ou alors vous vous sentez peut-être en manque de vie sociale aussi, hein. Et là, vous pourriez, donc le 7 de denier, c'est des choses qui se concrétisent, qui portent leurs fruits, c'est une récolte, c'est les récompenses. C'est aussi le fait de patienter pour récolter les résultats, les bénéfices. Il y a une concrétisation des idées ou des objectifs. Donc, une croissance, mais ça peut être aussi une longue gestation. Donc, soit vous patientez encore, mais avec le chariot, ça m'étonne. En fait, je pense que vous allez récolter quelque chose. Et là, on vous dit, avec le chariot, on vous parle de victoire, de surmonter les obstacles, de succès, d'ambition, de détermination, de volonté, d'être sur le bon chemin aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui était bloqué, qui peut voilà, se débloquer et vous pourriez avoir des récompenses, récolter ce que vous avez semé aussi. Alors, avec la triade, il y a les erreurs. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre les erreurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait fait une erreur qui revient sur son erreur? Est-ce qu'il y a une tentation? Est-ce qu'il y a eu des tentations? Et c'est ce qui avait causé peut-être le fait il y avait du froid, il y avait de l'excès. Ça peut être ça. Donc voilà. Ou alors peut y avoir encore une peur de se tromper.
Ça peut être ça. Euh, ou alors, peut-être que vous préférez aussi peut-être pas, voilà, jusqu'à présent, peut-être, vous allez peut-être décider vous aviez peut-être décidé de vous couper un peu du monde et vous allez peut-être vous rendre compte que c'est une erreur et que vous allez peut-être à voir un petit peu les possibilités que vous avez de sortir de votre zone de confort tout en tout en tenant compte des expériences du passé. Alors, ça peut être pour toutes les situations, hein, que ce soit relationnel, dans une relation, ou il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être vous réconcilier quand même pour aller avec une explication des erreurs ou des tentations, avec peut-être, voilà, quelque chose pour ne plus aller vers ça et plutôt vous ouvrir à d'autres possibilités ou sortir de votre zone de confort tout en prenant compte des expériences que vous avez vécues dans voilà, les années précédentes ou les mois précédents. Il y a cette idée-là comme ça. Il y a peut-être une révélation comme ça qui vous permet d'avancer d'un coup, de comprendre et de récolter, d'avancer d'un coup. En comprenant vos erreurs, quelque chose comme ça. Ou quelqu'un en face, hein, ça peut être aussi ça. Alors au niveau affectif, relationnel, vous avez traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc il y a peut-être une guérison, voilà, une compréhension des blessures qui vous ont mis dans l'erreur aussi, c'est possible. Voilà, qui traînent depuis un certain temps, hein. Peut-être que c'était des comportements liés à vos blessures et qui vous bloquaient depuis un certain temps. Alors là, on a la carte flamme jumelle ensuite. Le succès, tous les espoirs sont permis, le triomphe, bénédiction et enfant intérieur, guérison. Donc moi, je pense que là, il va y avoir une compréhension dans une relation forte, une relation qui... Les relations de flammes jumelles, c'est des relations qui sont là pour vous faire grandir. C'est des relations miroirs, c'est des personnes qui en fait reflètent votre personnalité et vous font avancer dans le sens où vous reflètent les choses sur lesquelles vous devez travailler. Et là, c'est possible que en fait, vous arriviez en fin de parcours et que vous soyez en fin de parcours, en période de guérison, que vous ayez peut-être compris les dernières et que vous soyez au mois de mars, là, en guérison, que vous constatiez que vous avez peut-être guéri vos blessures d'enfance ou une blessure au moins ou certaines, que maintenant vous les gérez plus, quelque chose comme ça. Et du coup, peut-être reprendre une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle qui était peut-être en pause, en froid, en non-communication ou quelque chose comme ça. Et du coup, retrouver du bonheur, de la joie, du succès. Voilà. Donc, c'est pas mal. On va voir la suite. Alors, que je ne me plante pas. Parce que j'avoue que là, j'ai un doute. Non, ça, c'est le mois de juin. Ok, c'est bien dans ce sens-là. Alors, le mois de mars, au niveau du domaine général, vous avez la justice. Donc là aussi, on peut parler de relations de flammes jumelles. C'est aussi le fait d'être équilibré, d'être dans la justesse, dans la droiture. Ça peut être quelque chose en lien avec la justice ou l'administratif. Les plaisirs, donc là, il y a de la convivialité, il y a du partage de plaisir, il y a le fait de se faire plaisir. C'est aussi de se rassembler, de partage entre amis, de choses. Voilà, c'est tout ce qui fait plaisir, en fait, les plaisirs de la bouche. Ensuite, il y a la mort, donc la transformation, la porte, et ensuite l'avarice et la créativité. Donc là, vous avez quand même deux arcanes majeures hein, pour le mois de mars. Donc ça va être trois même avec la mort. Donc c'est quand même ça va être un mois assez fort, assez important. Vous retrouvez un équilibre ou bien il y a quelque chose qui vous revient de droit. Ça peut être aussi un retour de karma positif hein, qui va vous faire plaisir. Parce que vous avez peut-être opéré en vous depuis plusieurs mois ou plusieurs années du travail, un travail sur vous qui vous amène une transformation spirituelle, qui vous permet un nouveau départ, ou parce que vous avez suffisamment lâché prise sur des situations ou une situation. Il y a un grand changement, là, une transition. On fait table rase du passé pour aller sur quelque chose de nouveau. Avec la porte, c'est confirmé, vous allez vers votre destinée en plus. Hein.
vous avancez vers votre destinée. Et alors, c'est juste là, l'avarice, là, qui vient un petit peu ternir cette belle ligne, hein, quand même. Donc, la justice, ça peut être la même chose, hein, soit vous retrouvez du plaisir, du partage convivial et agréable dans une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, parce qu'il y a une transformation de la relation ou en vous-même, ou les deux même, hein, de toute façon. Et vous ouvrez la porte, vous allez tous les deux ensemble vers votre destinée, ou alors c'est voilà, un problème, une décision de justice qui vous revient, enfin, vous adaptez, hein, vous adapterez, vous verrez à ce moment-là aussi. Et l'avarice, alors, c'est le cas de denier, c'est soit, si par exemple, ça peut être de l'argent qui vous revient et vous allez peut-être avoir envie de vous faire plaisir. Là, on vous dit quand même, faites attention, gardez un peu des sous de côté pour vous préserver en cas de difficulté. Donc, pour être prévoyant, pour, voilà, préservez-vous un petit peu. Si c'est dans un relationnel, c'est pareil, mettez un peu le frein. Préservez-vous un petit peu, soyez dans la douceur aussi, dans l'amour. Là, il y a peut-être aussi beaucoup d'amour qui était bloqué, aussi une créativité qui était bloquée parce que il y avait peut-être ce blocage dans ce lien. Ça peut être aussi quelqu'un retenait tout son amour, oui, ça j'ai déjà dit. Donc voilà, vous verrez bien hein, comment ce que ça peut donner, si c'est financier, si c'est plutôt sentimental ou intérieur aussi, hein. Il y a peut-être, vous étiez peut-être, il vous manquait peut-être quelque chose en vous que vous retrouvez un équilibre, un bon alignement, une transformation forte qui vous permet de faire exploser, en fait, d'arrêter, de cesser de retenir votre créativité aussi, hein. Alors, au niveau relationnel affectif, on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc une personne qui peut avoir un déclic, une prise de conscience, une illumination, quelqu'un avec qui peut-être il y avait des partages, des échanges sur les réseaux, ou qui peut comprendre quelque chose en lien avec les échanges sur les réseaux, comme quelque chose comme ça, ou les sites de rencontres. Et puis voilà, il y a un déclic, un équilibre, hein, c'est ce qu'avec la justice, c'est la même chose, il y a la possibilité d'équilibrer une relation, d'être dans une relation équilibrée. Silence, mais j'ai oublié une carte là. Bah oui, j'ai oublié la métisse pour le mois de mars, d'accord. Et bien, on va demander pour le mois de mars 2024, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a peut-être eu une période de silence dans cette relation, hein, si ces réconciliations. Après, ça peut être aussi, si il n'y a pas de réconciliation avec quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, mais peut-être que vous allez préférer rester en silence. Oui, à mon avis, c'est ça. Vous allez peut-être pas vouloir y retourner, ou pas tout de suite, ou il y a eu une période de silence. Et finalement, maintenant, c'est aligné entre vous, vous êtes alignés les deux de chaque côté et vous en finissez avec la prudence ou la malhonnêteté, c'est terminé. Les non-dits, pareil, ça peut être ça. Et ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que vous pourriez refuser, vous pourriez préférer, pourriez par sagesse préférer vous rester aligné à vos valeurs, à qui vous êtes. Peut-être qu'il y a eu de la malhonnêteté dans cette relation et que vous allez ne pas répondre. C'est possible aussi. Vous allez rester peut-être encore en silence pour garder un bon alignement. Voilà, préférez, vous allez peut-être trouver ça plus sage, c'est possible. Alors, pour le mois de mai, je dis vous et non, parce que l'as de terre, l'eau. Donc, l'eau est ressortie quand même pas mal, hein. Le 3 d'épée, la lumière, les racines avec la triade et l'espièglerie. Alors là, il y a donc l'as de terre, c'est un nouveau départ concret. Il y a de la prospérité, il y a de l'argent, donc c'est aussi ça ressort pas mal quand même pour vous là, hein, les Sagittaires. Donc il se pourrait qu'il y ait des réussites au niveau financier par rapport. Alors soit c'était une situation professionnelle qui stagnait ou votre situation au niveau de la stabilité matérielle qui était plutôt stagnante et qui suite à et ça vous mettait peut-être dans la souffrance, hein. Ça vous mettait peut-être, peut-être que ça touchait même votre santé, ou peut-être qu'il y a eu des problèmes de santé qui bloquaient une prospérité, une stabilité matérielle financière.
Mais là, il y a quelque chose, il y a de la lumière, il y a une révélation. Alors la lumière, c'est la meilleure carte de la triade, hein. C'est l'illumination, la révélation. C'est un coup de chance par rapport. Alors soit peut-être, peut y avoir quelque chose en lien avec la famille et les racines. Donc est-ce que vous pourriez avoir un soutien, de l'aide de quelqu'un de votre famille ou voilà, ça peut être ça, qui vous permet de continuer à être dans votre créativité ou dans la passion, ou de continuer une passion. Sinon, ça peut être aussi, voilà, il peut y avoir une activité professionnelle qui était bloquée, une prospérité au niveau pro qui était bloquée, ça vous mettait un peu dans la souffrance, et là, il pourrait y avoir une belle, ou alors le début de mois, hein, il y a un petit blocage encore, peut-être une petite souffrance émotionnelle qui vous fait stagner un petit peu au niveau professionnel. Mais là, il y a une révélation, une illumination, peut-être en lien avec quelque chose avec les vies antérieures ou avec les bases. Peut-être vous allez comprendre où étaient les mauvaises bases par rapport soit à des relations, soit par rapport à votre stabilité matérielle financière. Et là, vous allez partir sur, il y a l'idée ça c'est le cavalier non, de bâton, qui est dans la foule, l'insouciance, c'est retrouver son âme d'enfant, c'est aussi écouter ses passions, sa passion, son désir. Moi, j'ai quand même plus l'impression que là, on est soit aussi sur peut-être le fait de retrouver une stabilité intérieure, parce qu'il y a peut-être un blocage encore émotionnel, là, une petite souffrance au niveau de peine de cœur, aussi une séparation. Et une compréhension quand même par rapport des bases, hein, de peut-être les bases de votre comportement ou ce qui vous empêche d'être heureux au niveau émotionnel en tout cas, hein. Et la réponse, elle se trouve peut-être au niveau pour écouter votre enfant intérieur. Et sinon, il peut y avoir une idée aussi d'aller sur que des relations en fait qui sont que passagères et qui vous font, qui stagnent, en fait qui n'avancent pas. Là, il y a peut-être quelque chose qui change par rapport à ça. Parce qu'en plus, dans le sentimental, vous avez l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie, la chance, l'opportunité, l'alignement. On a, avec la métisse, le retour de l'ex-partenaire ou un retour d'une situation du passé. Ou qu'est-ce que j'ai entendu quand je l'ai vu aussi, quand ça a sauté, c'était le fait d'être OK avec votre passé, parce que voilà, parce qu'il y a la guérison et l'équilibre, le calme, la paix, et présent, rapidité, introspection. Donc là, soit il y a un réalignement, hein, avec l'amour en vous, qui vous permet, voilà, d'aller vers de l'amour véritable, d'avoir de la chance d'aller peut-être à la rencontre du grand amour, de l'amour de votre vie, parce que voilà, vous allez être aligné, bien ancré, bien stable, avec peut-être en sachant ce que vous voulez. Donc soit voilà, vous êtes en paix, vous avez guéri vos relations du passé, ça vous permet d'aller vers un amour véritable, et soit c'est quelqu'un qui revient, que vous avez connu dans le passé, et vous avez là, chacun ou les deux, il y a quelqu'un qui a avancé, qui a aligné, il y a une chance, une possibilité de vivre cet amour. Et peut-être que cette personne est au jour où vous écoutez la guidance, est en période d'introspection par rapport à son retour. Juste un instant, je vais boire un petit coup d'eau. Voilà. Et ben voilà, je pense que j'ai dit oui. Alors après, ça peut être, si c'est pas vous, ou par rapport au passé, ou vous pourriez aussi revivre une situation, un amour que vous aviez déjà vécu dans le passé, que vous avez perdu, mais qui n'est pas forcément avec quelqu'un du passé. Mais c'est de revivre une belle histoire d'amour, tout simplement aussi, parce que ça peut être ça aussi, ou de guérir de quelque chose du passé. Moi, je pense que vous allez guérir surtout des liens du passé. Peut-être aussi, si c'est une nouvelle rencontre et que vous avez été en accord avec votre passé, vous pourriez aussi avoir besoin d'un petit moment
rapide d'introspection face à cette rencontre qui peut peut-être être très forte et vous déstabiliser, vous perturber. Eh bien, on y va par la suite. On est déjà au mois de juin. Je crois que j'ai plus qu'un seul paquet. Ah oui, c'est ça. Allez, alors le mois de juin. Alors après aussi les messages, j'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut parler parce que c'est vrai que c'est un petit peu différent. Il n'y a pas tout à fait les mêmes énergies. Soit chaque mois ne vont pas se ressembler. Ou alors il y a des messages pour différentes personnes. Voilà, ça va peut-être vous parler pour un mois et pas pour l'autre. Et voilà, ça peut être ça aussi. Alors là, on a le roi de haut, les honneurs, le 2 de bâton et le jugement, la clé, le succès et le changement. Donc super, le mois de juin là. Donc reconnaissance, réussite. Alors avec là le roi d'eau, on parle d'un homme, c'est pas forcément un homme, mais quand même forte connotation de polarité masculine. Hein, on parle, mais sinon on peut parler de générosité, de maîtrise des émotions, de diplomatie, d'être équilibré, d'être équitable, d'être gentil, d'être à l'écoute. Donc ça, c'est quelqu'un qui a toutes ces caractéristiques. D'être pacificateur aussi, médiateur. Et d'avoir aussi suffisamment de sagesse et de maîtrise émotionnelle. Voilà. Et là, il y a une reconnaissance. Le succès, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît qui vous êtes, le mérite aussi. Alors ça peut être vous qui êtes dans ces énergies et on vient vous remercier, vous le dire, vous le faire comprendre. Alors le 2 de bâton parle de, ça peut amener, il peut y avoir une décision à prendre ou parce que vous allez peut-être devoir prendre une décision par rapport à ça ou c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui reconnaît qui vous êtes ou qui reconnaît peut-être si on est dans les flammes jumelles et liens d'âme qui reconnaît le lien ou quelque chose comme ça peut être ça aussi. Parce que là, il y a le 2 de bâton, c'est l'hésitation entre deux, c'est planifier aussi quelque chose, c'est sortir de sa zone de confort. Ça peut être le fait de préparer un départ, c'est décider de rester ou de partir. Il y a aussi, là, dans ce jeu, il parle aussi de détachement, de repli sur soi, de vagabondage, enfin de... Voilà, alors c'est plus quand même le choix, hein. C'est le fait de devoir faire un choix. Ça peut être aussi des complications dans les conversations, des fois. Il peut y avoir un petit peu des désaccords. Et le jugement. Donc le jugement, c'est l'éveil, c'est le renouveau, c'est l'appel de votre âme, l'appel de, oui, de votre âme, l'appel du divin aussi, hein, on vous pousse, l'appel de vos guides. Ça peut être aussi le fait de faire des jugements rapides, d'être dans le jugement, de prendre ses responsabilités aussi. Ça peut être aussi cette idée de karma hein, qui revient. Il peut y avoir aussi un choix à faire entre deux. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Peut-être quelqu'un avait un choix à faire ou vous. Il y aura peut-être une décision à prendre. Mais en même temps, c'est l'appel de votre âme. C'est quelque chose auquel vous ne pouvez échapper, le jugement. Hein. Et la clé, la solution. Donc, il y a des solutions qui vont être trouvées dans tous les cas. Je pense que vous arriverez à prendre la décision, à faire le choix. Puisque derrière, en plus, il y a une réussite et un grand changement. Donc, arcane majeur encore hein, aussi, là. Succès, réussite. Après, on vous dit aussi avec cette carte du succès que peut-être, voilà, et c'est l'énergie un peu de vos 6 mois, là. Cette carte dit que dans la vie, on peut vivre des moments d'exaltation, de bonheur, de joie intense, et en même temps, et d'un coup, le lendemain ou 2 jours après, 3 jours après, vivre une peine, un chagrin, quelque chose de très difficile, et d'être plus du tout dans la même énergie. Et là, cette carte, elle vous dit que la vie, elle est faite comme ça, et qu'il faut savoir accepter ses hauts et ses bas, profiter de chaque instant parce que les bas, c'est là aussi pour nous faire avancer, pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre des choses et qu'il faut accueillir ces moments-là parce que derrière, on en ressort plus grand et profiter aussi pleinement des moments de succès, de joie, de bonheur. Et que la vie, c'est une roue qui tourne continuellement avec le changement, c'est ça, c'est la roue, elle tourne toujours et qu'elle peut tourner en votre faveur en fonction de votre état d'esprit aussi, de votre façon de penser et que vous êtes maître de votre destin. Voilà.
Oula, il y avait beaucoup de choses à dire pour ce dernier mois, les Sagittaires. Voilà. Et puis, le sentimental affectif, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, le masque qui est tombé à l'envers, la routine, l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, la magie, l'amour passionnant et envoûtant, l'homme et la durée d'emprisonnement. Donc là, comme il est tombé à l'envers, moi je l'ai remis droit, mais je le ressens pas de façon négative. Il y a quand même pas mal de cartes positives, mais il y a peut-être, alors peut-être cet homme, hein, si vous êtes une femme ou la polarité masculine, qui pourrait hésiter en fait à se réengager dans une relation par peur de la routine ou par peur de se réengager de nouveau, parce il y a peut-être une envie aussi de garder un côté, alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, il y a peut-être une envie de garder le côté un peu magique de la relation sans être tout de suite dans le train-train quotidien, dans la routine. Il y a peut-être aussi un changement, peut-être que cet homme, c'était peut-être quelqu'un avec cette polarité masculine qui avait peur de l'engagement, qui ne voulait pas s'engager parce qu'il avait pour lui c'était comment dire, significatif d'emprisonnement. Donc le masque va peut-être tomber à ce niveau-là. Il y a peut-être quelqu'un qui va s'exprimer par rapport à cette peur. Mais il y a quand même beaucoup d'attraction, d'alchimie dans cette relation et de l'amitié, de la sincérité, de la loyauté. Voilà, c'est une personne, cet homme est intègre, et de la passion, c'est envoûtant. Alors, ça peut être l'emprise aussi que cette carte, mais pareil, est-ce que c'est une peur de s'enchaîner, de s'emprisonner dans une relation, mais ça devrait être exprimé, je pense. Ou alors, si ça peut être quelqu'un qui peut vouloir prétexter, vouloir dire, préférer garder le côté juste attirance, charnel, magique, envoûtant, mais sans rentrer dans une routine, sans s'engager vraiment, sans s'emprisonner, en voulant garder sa liberté, ce qui est possible, et ça peut être le cas. On peut aussi vivre une relation, enfin, normalement, on ne prive pas la liberté de l'autre dans une relation. Donc, voilà, il y a peut-être cette idée-là aussi. Voilà, mes belles âmes, je vous remercie pour votre écoute, parce que la vidéo a duré un certain temps, mais vous aviez beaucoup de cartes. Pour votre écoute, votre soutien sur cette chaîne, hein, pour toute l'année, et puis depuis le début d'année, je veux dire, parce que j'ai commencé en début d'année. Et puis sur les réseaux, pareil. Et puis je vous souhaite encore de bonnes fêtes si vous regardez cette vidéo avant. Et sinon, un bon début d'année et à bientôt. Au revoir.